Fidèles amis téléspectateurs de Dabaro TV, bonjour. Bienvenue sur cette nouvelle émission de votre télévision au cœur de la décentralisation. Au cœur de la décentralisation est un nouveau programme qui vous propose d'aller au cœur de nos communes, au cœur des communes du Bénin pour découvrir leurs potentialités, les difficultés auxquelles ces communes sont confrontées. Alors pour ce premier numéro, nous nous rendons dans la commune de Kouandé pour rencontrer le maire de cette commune. Didier Kouandé Sounon, élu à la tête de cette commune depuis quelques mois, assure le développement de sa commune, mène des actions. Avec lui, nous allons explorer les pistes de développement qu'il offre à sa commune. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors nous sommes heureux d'être reçus par vous pour aborder les questions de développement de la commune de Kouandé. Vous êtes d'ailleurs le premier que nous recevons sur cette tranche. Merci de nous avoir acceptés. C'est un plaisir partagé. Voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, monsieur le maire, j'aimerais savoir comment se portait votre commune à la prise du pouvoir il y a quelques mois. Ma commune se portait mal. Mal, je dirais même très mal. Puisque à ma prise de fonction, je me suis rendu compte qu'il se posait un véritable problème de mobilisation des ressources propres de la commune. Il faut dire que ces ressources ne permettaient même pas de payer les salaires des agents. Pour cette raison, prendre certaines charges en compte, notamment le fonctionnement des organes, le fonctionnement du conseil communal et le fonctionnement de l'administration. Parce qu'il faut que la commune attende les ressources extérieures pour assurer son développement. Assurer son propre développement. Je dirais que ce sont des dépenses de souveraineté. Et là, c'est un véritable problème. Donc, c'est le premier souci auquel j'ai été confronté dès que j'ai pris la fonction. Donc, il fallait tout de suite commencer par voir quels sont les apports de solutions qu'il faut pour vraiment corriger cet état de choses. Le deuxième choc que j'ai eu, c'est par rapport à l'instabilité de la ville de Kouandé. Oui. J'ai été un peu choqué de constater qu'il y a deux grands dépotoirs sauvages en plein cœur de la ville. L'un juste en face du centre d'animation culturelle, le CLAP, et l'autre au plein cœur du marché de notre commune. Et ça, je n'ai vraiment pas trouvé ça bien. Ça m'a vraiment choqué et déjà j'ai pris tous les contacts avec les services techniques et pour qu'on puisse vraiment voir dans quelle mesure il faut dégager ça très rapidement. Voilà, dans l'ordre normal des choses, lorsque un nouveau locataire vient dans une maison, il remarque certaines choses pas normales, il essaie de les arranger à son goût. Vous avez fait le constat de ce qui ne va pas. Quelles sont les premières actions que vous avez menées de façon urgente? Tout de suite pour corriger la faible mobilisation des ressources humaines, il s'agit d'abord de rencontrer les acteurs de la chaîne de mobilisation des ressources, notamment les collecteurs, le service des impôts, le service marchand, pour voir quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés afin d'apporter des solutions. Donc j'ai eu déjà ces échanges, je sais déjà qu'est-ce qui a fait que ça ne marchait pas, et j'ai essayé déjà d'apporter quelques solutions. Je peux déjà vous affirmer qu'entre le mois de juin et le mois de juillet, il y a une amélioration de la mobilisation des ressources propres de la commune. Parce qu'il faut dire que les gens étaient vraiment démotivés. Et lorsque quelqu'un collecte et vous lui devez des redevances que vous ne payez pas, tout de suite, il est démotivé. Et s'il est démotivé, c'est que l'argent n'a rien. D'accord. Donc, ça voudra dire que le défaut, le faible taux de mobilisation des ressources était dû aux agents qui étaient chargés de collecter. Le problème se trouvait à ce niveau et non au niveau des populations. Bien, qu'est-ce qui se passait réellement? Oui, il faut d'abord dire que la mobilisation des ressources, il y a certains acteurs à qui la commune doit payer des redevances, notamment les collecteurs des marchés. Oui, ceux qui sont chargés d'aller récupérer l'argent auprès des contribuables. Oui. Également le service des impôts qui a droit à un pourcentage. Donc, ce que vous ne versez pas ça pendant un an, et vous le demandez l'année prochaine d'aller collecter encore, ça pose un problème. Et la même chose au niveau des entreprises qui essaient de nous collecter les taxes de publicité. Par exemple, celui qui quitte Cotonou, il va à Cotonou collecter des taxes de publicité au niveau de la Soledra, au niveau de MTN, au niveau de vous. Mais s'il vient vous verser les sous et que vous ne payez pas la redevance, il ne sera pas motivé à faire le déplacement et venir vous verser les sous. Exactement. Donc, la même chose au niveau des agents même, du service des affaires marchands. Lorsqu'ils n'ont pas de carburant pour se déplacer, aller vers les contribuables, bon, parce qu'on va attendre.
c'est vraiment compliqué. C'est un fiasco. Oui. Donc c'est cet état de choses qu'il fallait tout de suite corriger. D'accord. Et par rapport à la salubrité, quelles sont les actions que vous avez menées pour pouvoir corriger le tir en ce qui concerne les tas d'ordures qu'on retrouve dans la ville de Kouandé, qui est la vitrine de cette commune, parce que lorsque nous prenons la commune, tous les arrondissements, c'est la plus grande ville et c'est elle qui matérialise la commune de Kouandé. Quelles sont les actions que vous avez déjà entreprises en urgence? D'accord. Il faut dire que tout de suite, lorsque j'ai visité le dépotoir, j'avais sous-estimé en fait la quantité de déchets qui étaient là. J'ai pris contact avec une entreprise sur place qui était en train de réaliser certains travaux, notamment la construction du stade, et pensant qu'elle pouvait nous aider à dégager ça. Mais lorsqu'on est venu, on a constaté que vraiment, ce n'est pas un travail d'une journée, ce n'est pas un travail de 2 jours. Maintenant, eux, ils avaient des délais contractuels. On ne pouvait pas tout de suite s'y mettre. Donc, il fallait voir dans le budget, dans quelle mesure réaménager, puisque vous savez, c'est les dépenses publiques, on ne pourra pas se mettre à dire, bon, ok, c'est vrai, le maire a la volonté, mais on ne pourra pas tout de suite se lever et dire, bon, ok, on le fait. Et amener 2 bennes, 3 bennes, commencer par ramasser. Donc, il faut quand même passer un marché, alors que si le marché n'était pas prévu au budget, c'est compliqué. Donc, il faut intégrer ça dans un collectif budgétaire, c'est de la dépense, quoi. Pour l'intégrer dans un collectif budgétaire et comme ça on pourra l'engager. C'est ce qui sera fait bientôt, parce que je pense que d'ici la fin du mois ou le début du mois de septembre, un collectif budgétaire sera fait pour qu'on puisse mettre des ressources à disposition pour dégager ce dépotoir sauvage. Il ne faut pas dégager seulement et s'arrêter là. Ah oui. Et je me dis, ceux qui viennent verser là, ça veut dire que c'est parce qu'ils sont des ordures ménagères qu'ils viennent les déverser là. Oui. Donc tout de suite, j'ai demandé à mes services en charge des questions d'hygiène et d'assainissement et de voir déjà avec une structure en charge de la collecte des déchets de se rapprocher de nous. Et on a déjà eu 3 ONG qui sont rapprochées de nous et qui sont prêtes à travailler avec nous dans le sens de collecter les ordures ménagères. Parce que même au niveau du marché, lorsqu'il n'y a pas une structure pour collecter les déchets, bon, les bonnes dames seront obligés d'aller jeter là où c'est. Oui. Donc il faut rapidement, juste avant qu'on ne ramasse ce qui est là, avant qu'on ne dégage le dépotoir qui est là, mettre en place un système qui permet de collecter déjà et d'aller jeter là où cela convient. Donc c'est dans ce processus que nous sommes. Je pense que tout sera finalisé plus tard le mois de septembre. Voilà, nous savons mais désormais ce que vous comptez faire quant à la faible mobilisation des ressources dans la commune, quant à l'insalubrité. Alors quels sont les autres axes que vous comptez aborder à long terme? Parce que vous avez 6 ans devant vous pour participer au développement de votre commune. Il y a un problème social à Kouandé, la commune est très enclavée. Oui. Et c'est la même chose pour les autres communes décapées. Dès qu'on a pris les fonctions, je pense qu'il y a une démarche vers le ministère des Infrastructures pour voir dans quelle mesure ils peuvent accélérer les choses. Parce que c'est toujours annoncé, bon, la voie est prise en charge dans le PAG, c'est pris en charge dans le PAG, mais lorsqu'il n'y a pas on ne voit pas une action concrète, on ne voit pas le démarrage, ça ne pourra pas soutenir. Donc c'est la même chose au niveau de... Nous avons 3 grands ponts qui constituent un véritable souci dans la commune et en saison pluvieuse, c'est un peu possible. D'abord, le premier pont, c'est le pont de Cancou. Oui. Que tout le monde connaît. Je pense qu'il n'y a pas un Béninois qui n'a pas entendu parler de ce pont de Cancou. Et déjà, la rencontre avait permis déjà que le gouvernement diligente l'entreprise Satom Sogea pour venir constater un peu l'état de ce pont et afin de proposer une offre technique et financière au gouvernement afin que l'infrastructure soit réalisée. Quelles sont les autres actions à part l'enclavement de la commune? Il y a également le souci dans le volet du sport et de la culture. Et je pense qu'après Niki, c'est ce point qui suit de façon, quand on parle de l'histoire. J'ai échangé avec Sa Majesté, le roi Bangala Soukoudo, pour voir dans quelle mesure nous pourrons vraiment améliorer cette fête. Il a également soulevé quelques préoccupations. Sur le cas, vous prenez l'espace réservé à cette fête. Ce n'est pas un espace de fête. De fête, vraiment. C'est une rue et c'est trop exigu, ça n'arrive pas à contenir la foule qui vient. Donc déjà, il y a un espace qui est réservé que, avec Sa Majesté Bangala, nous allons baptiser la place de la Gani. Oui.
Maintenant, c'est d'abord un espace piège qu'il faut vraiment aménager, mettre les infrastructures qu'il faut. Parce qu'on a eu le débat, c'est vrai, ce n'est pas dans le ressort de la commune, mais nous allons faire des plaidoyers envers le ministère en charge de la culture pour que cet espace soit viabilisé. D'accord. Le volet de la jeunesse, parce que vous êtes un jeune maire, beaucoup, les jeunes de la commune de Kondé attendent de vous. Qu'est-ce que vous comptez leur offrir pendant votre mandat? Qu'est-ce que vous comptez, quel est le combat que vous comptez mener pour accompagner la jeunesse de la commune de Kondé? D'accord, merci bien, journaliste. Donc il faut dire qu'au niveau du sport, j'ai vraiment un souci, puisque depuis quelques années, Kondé a beaucoup reversé, donc les antilopes de Kondé. On connaissait une équipe très forte, une grande équipe au Bénin. L'équipe a vraiment sombré, et c'est parce que cette équipe manque de soutien. Donc je pense qu'on va cette année commencer par apporter notre appui pour que cette équipe se réveille. Oui. Et il faut dire que le problème qui va se poser tout de suite, c'est le problème d'infrastructure. C'est le stade qui était là, a été détruit, et c'est ce stade qui est actuellement en chantier. Et il faut tout de suite construire un stade d'arrondissement. Et c'est ce que je compte faire en réaménageant le budget, le collectif budgétaire, pour que nous puissions, en 2019, là, de façon urgente, en 2020 là, de façon urgente, construire un stade d'arrondissement au point de. Cela va permettre, bien sûr, à nos jeunes de faire. Parce que le stade qui est actuellement en chantier va accueillir que des compétitions de haut niveau. Donc les matchs amicaux, les matchs interquartiers doivent pouvoir se tenir dans un autre cadre. Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment en train de nous apprêter pour doter de l'arrondissement central d'un stade d'arrondissement. D'accord. Et je me dis, en 6 ans, si on peut faire un stade par an, en 6 ans, j'aurais bouclé les 6 arrondissements et chaque arrondissement aurait d'un stade d'arrondissement. Et déjà, j'ai même déjà dit à l'équipe, parce que actuellement l'équipe n'a pas un président. Donc le club n'a pas de président. Donc personne ne. Ce sont seulement les jeunes qui se donnent, qui se débrouillent, qui font ce qu'ils veulent. Je me suis même engagé à devenir le président de ce club s'il le désire, pour vraiment apporter mon soutien à ce club, pour que vraiment le volleyball reprenne vraiment à Kondé. Je veux vraiment que Kondé redevienne le champion du Bénin en matière de sport. Et en matière de sport. Donc, il y a également les boulistes, avec qui j'ai appris beaucoup d'attaches, et j'ai constaté que le sport de boule est en train de prendre. Donc on va également s'y mettre pour vraiment améliorer les prestations de notre commune dans ce secteur. Monsieur le maire, je sais que votre ambition est très grande pour la commune de Kondé. On n'en finirait pas s'il faut aborder tous les axes que vous comptez. On aura certainement d'autres occasions. Mais j'aimerais savoir, vous avez été désigné par un accord de gouvernance entre l'Union progressiste et le bloc républicain. Mais nous avons constaté que lorsqu'il s'est agi de désigner les présidents des comités permanents au sein du conseil municipal et du conseil communal de Kondé, il y a eu des élus FCBE qui ont été élus présidents. Ça veut dire que le partenariat semble aller au-delà de l'Union progressiste et du bloc républicain dans la commune de Kondé. Alors dites-nous, c'est quoi l'ambiance actuellement au sein du conseil communal que vous dirigez? Je vais dire que nous sommes dans une ambiance de bonne convivialité. On ne dirait même pas qu'il y a FCBE, qu'il y a UP, qu'il y a BE au sein du conseil communal. Et nous avons travaillé. Dans notre première session, a vraiment témoigné de cette ambiance qui Et moi, dans mon discours, j'avais déjà dit dans ma prise de fonction que c'est fini les élections. On a terminé les élections, il nous reste des questions de développement. Le seul parti qui nous unit actuellement, c'est celui du développement de la commune de Kondé. C'est le seul parti actuellement qui nous unit, et les autres élus l'ont compris et ont accepté cet idéal. Donc ça fait que dès qu'on a commencé par mettre en place la commission permanente, tout de suite, on a dit bon, nous sommes 3 formations politiques. Oui. Il faut que chacun soit associé au développement de la commune. Et pour que chacun se sente vraiment concerné par le développement, il faut responsabiliser tout un chacun de nous. Et lorsque j'ai entamé le débat au sein du bloc républicain, ils ont compris que c'était vraiment très bien, c'était pertinent. Et ils ont dit, bon, ok, faisons un partage. Et le bloc républicain a pris 2
commissions permanentes. Oui. Le bloc de l'Union progressiste a plus de 2 commissions permanentes. Les FCBE, qui sont minoritaires, ont pris une commission permanente. Donc, je dis, ceci va permettre bien sûr de créer une ambiance de travail au sein du groupe. Et il faut dire également qu'il y a un FCBE qui est rapporteur d'une autre commission. Et il y a également un FCBE qui est membre de l'intercommunalité, comme élu. Oui. Parce qu'il y a le conseil de communauté, les DKP, où nous avons la commune on désigne un conseiller pour siéger à ce niveau. On va envoyer 3 personnes. Oui. Le maire, qui est d'office membre. Oui. Et actuellement, c'est moi qui suis la présidence de l'intercommunalité. Voilà. Un chef d'arrondissement, moi je suis déjà maire, je suis du bloc républicain. Oui. Et un chef d'arrondissement, au niveau de FCBE, il n'y a pas de chef d'arrondissement. Donc on prend quelqu'un de l'Union progressiste. Et le troisième, on dit c'est un conseiller. Donc, FCBE. Donc, on dit FCBE, proposez-nous quelqu'un. C'est vrai, dans les débats, tout de suite, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on soit ouvert, à être associé à la gestion, mais on a dit non. Il s'agit du développement de la communauté. Ils ont des compétences, ça il faut le reconnaître. Il y a des compétences au sein des conseillers FCBE. Oui. Pourquoi ne pas les utiliser? Exactement. Donc je me suis dit, bon, ok, exploitons toutes nos compétences, exploitons toutes nos ressources de qualité que nous avons pour le développement. Pour que le Kondé se développe. C'est ce que nous avons fait. Et ça fait qu'actuellement, si vous nous voyez avec les conseillers FCBE, BS, si vous ne nous connaissez pas d'avance, vous ne pouvez pas distinguer qui est de exactement. Et ça, c'est à votre actif et ça va participer davantage au développement de la commune de Kondé. Ça va participer à alimenter cette vision que vous nourrissez pour le développement de la commune de Kondé. Monsieur le maire, nous n'allons pas vous laisser sans parler de votre initiative Maroute. Maroute, c'est quoi? Voilà, l'initiative Maroute, c'est une initiative que j'ai prise, que j'ai partagée avec les élus. J'ai partagé également avec les agents, j'ai partagé avec d'autres couches socio-professionnelles, notamment l'association des maçons, et l'association des transporteurs, INACOB et UTIP, et l'association des producteurs, qui, d'une manière ou d'une autre, prennent les produits, acheminent le coton, acheminent aussi. Mais lorsque vous regardez, quand vous quittez Matitengo, même en 4x4, ça fait 56 km, mais même en 4x4, vous ne ferez pas moins d'une heure 30. Wow. C'est dangereux. Ça ne peut pas faire du développement, ça. On dit aucun développement ne peut se faire sans la route. Sans la route. Donc, avec cette initiative, nous avons décidé de nettoyer ou bien d'arranger quelques points critiques. Parce qu'il y a des points critiques. Sur l'axe Kondé, surtout Kondé, jusqu'à la montée de Kaniperu et un peu au-delà de Kaniperu, un peu avant Kotoponga. Il faut dire qu'au niveau de cet axe, l'eau a complètement emporté la latérite. Et vous n'avez que des pierres. Il y a beaucoup d'accidents. Les gros camions, lorsqu'ils voient une voie qui n'est pas très accessible, ils sont obligés de ralentir au niveau des trous. Mais c'est des montées, parce qu'il faut reconnaître que c'est des montées dans un état de dégradation très avancé. Et dès que le camion ralentit sur une grande montée, forcément c'est un problème. Donc, c'est très fréquent de retrouver des camions sur ces montées, c'est très fréquent de trouver des camions accidentés sur ces... Et c'est la même chose au niveau des motocyclistes, c'est la même chose au niveau des transporteurs qui utilisent des petits véhicules pour faire la liaison Natitengo-Kondé. Donc on s'est dit, ok, si on empêche à l'eau de monter sur la route pour dégrader la route, donc il faut créer un passage à l'eau. Passer à l'eau, et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de construire des murettes pour donner une orientation à l'eau. Donc empêcher à l'eau de venir sur la route. Et maintenant, on va emblayer la route. À ces niveaux-là. Donc c'est des points critiques. On en a dénombré au total environ 6, sur lesquels il faut vraiment construire des murettes et mettre de la latérite. Et donc j'ai pris l'initiative avec les différents acteurs avec lesquels j'ai échangé, j'ai compris qu'ils adhèrent et je me suis dit bon, on va se lancer pour voir ce que ça va donner. Mais j'ai espoir. Que ça va marcher. Merci monsieur le maire de la commune de Kondé, Didier Kondé-Sounon. Vous êtes notre premier invité sur cette émission au cœur de la décentralisation. Nous étions dans la commune de Kondé. Nous avons abordé avec le maire Didier Kondé-Sounon les différents axes qui comptent aborder au cours de sa mandature, les problèmes qui se posent à la commune de Kondé et il nous a répondu. Maintenant, pour vous laisser, vous allez vous adresser à la population de Kondé, à tous les cadres de la commune de Kondé, aux autorités politico-administratives de votre département
et aux autorités au niveau national, leur adresser un mot à chacun de ces personnes, à chacune de ces personnes que je viens de citer, en regardant tout droit dans cette caméra. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, à la population de Kouandé, je tiens très sincèrement à leur remercier et dire que nous sommes disposés à faire le développement de notre commune. Donc, tout ce qu'on peut leur demander, c'est leur contribution en termes de paiement, bien sûr, de leurs taxes, de leurs impôts, et de nous accompagner en nous soutenant moralement pour que nous puissions vraiment aller de l'avant. Et à nos cadres, bien sûr, de la commune de Kouandé, c'est de s'unir. Seuls dans l'unité, nous pouvons vraiment faire face au développement de notre commune. J'ai dit la dernière fois que Kouandé doit s'unir. Donc il faut l'unité dans la diversité. Donc c'est ce que je demande à tout un chacun de nous. C'est terminer les élections, que tous les cadres de Kouandé se disent il est temps que Kouandé se développe. Il est temps. Donc c'est cet appel que je lance à tous les fils et toutes les filles de Kouandé, que nous puissions nous unir davantage pour faire face aux questions du développement de notre commune. Au gouverneur, c'est un cri de cœur. Un cri de cœur pour que notre commune soit désenclavée. C'est un gros souci. Nous aujourd'hui, avec le pont de Béba qui nous lâche toutes les saisons pluvieuses, le pont de Kankou qui nous lâche toutes les saisons pluvieuses, le pont de Bakou qui nous lâche également toutes les saisons pluvieuses. Donc c'est un cri de cœur que le gouvernement puisse vraiment nous venir en aide en améliorant la praticabilité de la piste de la route inter-État Nati-Tengu, Kouandé, Kouenko, Fobouré. Donc c'est vraiment cette doléance que je formule à l'endroit du gouvernement pour que vraiment ils entendent le cri de cœur de la population de Kouandé à travers ma voix. Merci, monsieur le Christ. Merci, monsieur le maire. Ainsi, nous mettons un thème à cette émission, le premier numéro de votre émission au cœur de la décentralisation. Nous étions dans la commune de Kouandé, la cité de Bagana, et nous avons reçu le maire Didier Kouandé Sounon, avec qui nous avons abordé plusieurs sujets. Et comme il a dit à la fin, son plus grand rêve, c'est de voir la commune de Kouandé désenclavée. Il a déjà entrepris plusieurs actions. Il compte aller jusqu'au bout, au bout de 6 ans, avoir une commune bien développée, une commune où les populations vivent mieux. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous, c'est pour bientôt. Ciao.